de savoir que vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre le rendez-vous sacré, le Bisport, ce jeudi 16 janvier 2025. Jules Payot, à la présentation comme à l'accoutumée, je serai décès, je suis accompagné de celui qu'on appelle comme ça, Yacine Mouya, un analyste sportif, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Jules, bonsoir à tous. Merci pareillement, merci. Et ça fait longtemps la dernière fois. Ouais, ça date, mais bon, voilà, on est à Sikama en Boissika. Donc voilà, nous sommes encore là pour parler sport et voilà, faire plaisir à tout le monde et à tous ceux qui aiment l'émission. À tous qui aiment l'émission, on vous dit bienvenue à ce rendez-vous sacré des sportifs de ce lundi, de ce jeudi. On va commencer d'abord par cette triste nouvelle qui a frappé les mondes sportifs depuis ce lundi du côté de Maroc, le décès de celui qu'on appelle comme ça Edingwe Motonanguenge, un catcheur qui a vendu l'image de la culture congolaise à travers le catch comme les Américains font avec le catch lutte, mais non, ici c'était le catch traditionnel. Qu'est-ce que vous gardez de positif à cet homme? Déjà, je commencerai à présenter mes condoléances à la famille et nous avons perdu une légende. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait pour le sport du pays, pour le catch surtout en particulier. Il y a tellement beaucoup d'anecdotes sur Edingwe. J'ai eu la chance de le voir, d'assister à 2 de ses combats, mais bon, à Silagi déjà, c'était plus d'Edingwe et à pendant Yokalakala Edingwe. Mais quand même, c'était quelqu'un, quand il était au ring, sur le ring, pardon, il donnait tout ce qu'il avait. Il le faisait avec amour et c'est ça qui faisait Edingwe. C'était le catch qui a fait d'Edingwe, c'est qu'il était. Bon, parlons un peu de ces combats. Récemment, son tout dernier combat, c'était quand M. Denis Kamba était encore ministre du sport. Ouais. C'était un combat un peu mythique avec ses côtés parasportifs. Ah oui, mais c'est le spectacle qui faisait des Dingwe, c'est qu'il était. Tout le monde venait, mais comme ça là, il verra ceci. Voilà, et ses danses aussi. Donc, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de dire que j'ai assisté au combat des Dingwe. À l'époque des Dingwe. Ouais, j'ai assisté au combat. Tu étais allé voir. J'ai vu et j'ai vu comment il faisait il exécutait ses pas de danse. Donc, en tout cas, c'est une légende qui s'en va. C'est encore un livre de moi dans la bibliothèque congolaise. Donc, j'aimerais vraiment que nous lui donnions les hommages qu'il mérite parce qu'il a beaucoup fait pour ses pays. Il a beaucoup fait pour le catch. L'image positive. Ouais. Catch, bien qu'à la fin, tu vois comment on est dit, on n'est pas Mouyombe gauche, mais quand même. Ouais, mais quand même, bien que dans Mouyombe gauche, mais il était toujours ce qu'il était. Et voilà, je pense que d'un côté à théâtre, bah, tout pays, il ne regardait pas trop aussi, il ne regardait pas. Mais grâce à Edingwe, comment il peut voter la Mouyombe gauche d'une certaine manière, il a aussi aidé dans la culture congolaise, dans beaucoup de choses en tout cas. Alors, nous présentons nos sincères condoléances à la famille d'Edingwe ainsi que à tous les habitants de Oni Britannique et Ban Matetinio sur Bungisi, Oabino identité à Matetinio Bakizaki Bongo, Yaidi Montonangenge. Et on va parler du mercato. On commence d'abord avec un ancien du Daroka Montemapimbe et de l'AS Vita Club. Il s'agit bien de Jonathan Ikangalombo. Qui vient de signer officiellement du côté de Young Africa. Aujourd'hui, on peut dire la Tanzanie est devenue Eldorado du joueur congolais. Oui, parce que je crois que la vie est peut-être meilleure en Tanzanie. Jonathan était dans l'AS Vita Club. Je crois la saison il était en cours. Oui. Et puis il est parti. Il a marqué un fameux but face au Séréniste. Oui, il est parti et après ça a été l'officiel. Nous lui souhaitons le bonheur en tout cas parce que c'est un Congolais de plus en terre de la Tanzanie. Surtout, il rejoint du joueur comme Maxime Pia. Il y a tant de Congolais au sein de cette équipe de Young Africa. Vraiment, la colonie congolaise continue à s'agrandir là. Oui, mais déjà, comme je le dis, c'est un plaisir de savoir qu'il y a un Congolais de plus, de savoir que les Tanzaniens font recours à nos joueurs d'ici pour leur championnat, parce qu'on sait que Young Africa, c'est un grand club. Au niveau africain, c'est vraiment un grand club. Il arrive au dernier carré, quand on voit ses prestations. Et surtout, il vient de battre Mazembe sur 3 buts à 1 lors de la 5e journée. Et voilà, quand il bat Mazembe 3 buts à 1, il y a encore un Congolais qui marque. On s'est dit que, voilà, comment je peux dire,
la rivalité n'est vraiment plus, c'est pas une rivalité congolaise, elle est maintenant hors la République démocratique du Congo, parce que on voit mais ça n'a déjà la rivalité et continuer la même rivalité, ça c'est la beauté du football. Donc nous ne pouvons que le souhaiter le meilleur à Jonathan et nous espérons qu'il fera encore un très bon travail plus que celui qu'il a effectué à la Vita Club. Et le deuxième joueur, il s'agit bien de Junior Abou connaît les ballons, un joueur emblématique pour le Daring Club Motema Pembe. 10 ans au sein de cette équipe, il a connu les pluies et les beaux temps, les passes les qualifications dans la phase des poules et les éliminations et puis la passion sur Imana. Aujourd'hui, Junior Abou Ivoirien décide de se séparer avec l'équipe vert et blanc de la capitale. Junior Koné, c'est un nom qui faisait peur. Hein. C'est un nom qui faisait peur lors du derby quinois. Parce que je me rappelle au milieu, il y avait Mbidi et il y avait Koné. Donc c'était ces deux joueurs-là. Moi, à l'époque, beaucoup de stades, tu t'es dit que ce Mbidi n'a Koné, Babeti, Bozala Leste, Milioana, il faut Bozala Moutoumoro Boye, Oyo. Ayebi, parce que non, Koné, c'est un grand joueur en tout cas. C'est un très grand joueur qui a vraiment fait. Il a vraiment joué pour le Daring Club Motema Pembe avec le cœur. Ça, c'est ce qu'on doit souligner parce que il n'était pas là le roi Bamsoussa. Ah non, Basalinga Boy. Lui, il était là pour le club. Et je crois que les Daringmen ne seront pas contre moi en disant que Koné n'a pas donné le meilleur de lui au sein du Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, le président Paul Kassembele lui a rendu des vivants hommages. En organisant une cérémonie, en lui dotant PC quand même du logo, moi tout le bon mais il le fallait parce que Koné, c'est parmi le cadre de cette équipe, hormis le fait d'être un joueur, mais au moins Koné avait déjà certaines tâches hors le terrain. On pouvait faire appel à lui pour des conseils, pour ceci, parce que Akomaki cadre. Et le président n'avait vraiment pas le choix que d'organiser ses adieux. Oui. Et je crois que ça s'est très bien passé aussi, bien que on sait tous que la séparation c'est pas facile, mais il le fallait quand même. 10 ans au sein du Daring Club Motema Pembe, malgré les pluies et les beaux temps, il est resté fidèle à cette équipe de vert et blanc. Mais il faut souligner aussi qu'il y a eu de propositions. Il y a eu de contrats plus que celui que Daring Club le proposait, mais il s'était dit que je suis en contrat avec le Daring et je dois honorer mon contrat. Je me rappelle, il a quitté de sa qu'une seule fois, il est allé du côté du Congo Brazzaville pour jouer avec le Léopard de Olizy. Il a fait une année, 2 ans comme ça, et puis il est revenu au sein du vert et blanc de la capitale. Bon, ça montre que l'amour que Koné avait pour cette équipe, hein, et surtout ces derniers temps. Daring Club Motema Pembe peiné, c'était lui le joueur qui calmait la troupe. Oui, mais en tant que leader, en tant que mentor, parce que ils l'ont trouvé. Donc il ne devait qu'être calme pour calmer le venu et leur inculquer l'idéologie des Imaniens. Toyebi Imana. Sosa Pembe Toyebi, mais Mutema Moto, mais il faut quand même. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est quand même une grande formation de la capitale. Oui, Daring Club. La dernière équipe de la capitale a gagné un titre continental. Ah, heureusement que c'est la dernière. La dernière équipe pour l'instant. Parce que Vite a joué 2 finales successives là. En 2014, en 2010, n'a pas gagné. Mais le Daring, c'est la seule équipe. Après le Sodigraph, c'est la dernière équipe à gagner le titre. Oui, la dernière équipe. Après Vita Club, et puis il y a eu des Sampé, et puis Dragon a tenté aussi, Bilima. Ouais, on va pas tarder de parler de joueurs, mais on plonge directement au vif du sujet. On va parler du tirage au sort du CHAN qui s'est déroulé hier, mercredi 15 janvier 2025, du côté de Nairobi, là nous sommes au Kenya, où la République démocratique du Congo a été placée du côté du groupe B, groupe A, en compagnie du pays organisateur, le Kenya, le Maroc
La Zambie, l'Angola, ce sont des équipes qui la RDC a déjà confrontées et surtout c'est un groupe de la mort, si je peux dire ça, avant de commenter plus. Je sais pas, on va d'abord transiter du côté de la régie avec l'intelligence de Merveille Katumba, va nous balancer l'intégralité, hein, juste nous résumer de ce qui a été le tirage au sort de cette CHAN. Là, nous sommes de retour sur ce plateau. Merveille Katumba vous a annoncé le groupe, tous les groupes du prochain championnat d'Afrique de Nations, le CHAN, qui va se dérouler dans 3 différents pays. Il s'agit bien de la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La RDC logée dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, suivi du Maroc, l'Angola et la Zambie. Le groupe B est composé de la Tanzanie, l'une d'une nation haute, le Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso, Centrafrique. Le groupe C, c'est un groupe incomplet qui attend la prochaine fenêtre des éliminatoires du CHAN que la CAF va organiser avec l'Algérie comme participant, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Malawi et tant d'autres équipes qui ont voulu placer leur candidature. Et le groupe D, nous aurons le Sénégal, le tenant 10 titres, le Congo-Brazzaville, le Soudan, le Nigeria. Donc le groupe C est composé de l'Ouganda, le Niger et la Guinée-Conakry. On prend notre groupe, un groupe qu'on peut dire le groupe de la mort déjà. En regardant les 4 prochains adversaires de la RDC, on commence d'abord par le pays organisateur. Est-ce que la RDC va jouer avec pression dans ce groupe? Comme tu l'as dit, c'est le groupe de la mort. Parce que il y a déjà le Maroc qui est là, qui a remporté 2 fois ses championnats. Il y a la RDC. La RDC aussi 2 fois. Mais il y a comment je peux les appeler? Des pépites. Il y a de pépites dans le 2 pays. Quand je prends par exemple l'Angola et la Zambie, ce sont même pendant la CAN, on sait que la Zambie, il essaie un peu de compliquer la RDC pendant la CAN. Et le CHAN, pardon, c'est quelque chose qui sera vraiment encore plus dur parce que ils ont des talents. La Zambie a des talents. Donc, groupe de la mort, oui. Groupe de la mort, oui. Jouer au Kenya, jouer les Kenyans, ça sera vraiment pas facile parce qu'ils sont à domicile, ils ont l'appui du public et le pays organisateur. C'est un match qui sera vraiment très engagé, mais j'espère que la victoire sera le nôtre et qu'on fera de bonnes choses tout au long de ces parcours lors de ces championnats. En regardant d'abord les équipes qui sont là, déjà en 2009, la première édition, la RDC avait affronté une équipe de la Zambie. Oui. Une petite différence de la RDC, l'équipe zambienne, c'est celle qui joue le A. Voyez un peu, c'est pareil avec l'Angola. Voyez un peu, la RDC ne sera pas en difficulté parce que la Zambie, c'est une équipe déjà assise par ses locaux. C'est l'équipe qui a joué même la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, ben c'est ce que je dis. Ils ont un peu essayé de centraliser leur football sur ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont misé sur eux, et on l'a vu tout au long de la CAN. La Zambie a vraiment produit un football extraordinaire, bien que ça n'a vraiment pas abouti. Mais j'espère que Otis Ngoma, le sélectionneur, est en train de prendre des précautions en sélectionnant le joueur qu'il faut à la place qu'il faut
Parce que c'est... On va parler plus surtout sur Otis. Parce que c'est un championnat, on est habitué de le jouer, on est sorti 2 fois vainqueur de ces championnats. Alors, ça sera un match compliqué contre la Zambie, ça nous le savions déjà. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas battre la Zambie. Et l'Angola, c'est pareil que la Zambie, hein, l'équipe A, c'est la même équipe du Chan. Oui. C'est un championnat de comparaison je peux dire, du championnat. C'est une compétition qui démontre les différentes forces du championnat. Oui, mais ce sont deux pays voisins déjà. Oui. Ce sont très voisins, la Zambie et l'Angola, et la RDC aussi. Mais la différence entre le 3, c'est que le 2 championnats de la Zambie et de l'Angola est assis. Il est stable, il est posé. Contrairement à la RDC. On a beaucoup de difficultés. On peut commencer et puis... Parlons un peu, stagnons un peu en ce qui concerne le championnat. Récemment ici, déjà hier, le comité de normalisation a demandé à la Ligue nationale de football de surseoir le calendrier. Oui, parce que d'après le calendrier, il y a un calendrier qui est établi depuis le début du championnat. Et on arrive... un calendrier pour les reprogrammations de certains oui. À l'instar de Mali Maignan et Mazembe oui. n'ont pas terminé leur phase. Oui, ils ont un peu de matchs en retard parce qu'ils doivent jouer la CAF, la Ligue des Champions, ainsi de suite. Mais c'est pas le cas de l'Angola et la Zambie. Les deux championnats sont très stables. Champions League ou pas, Confédération ou pas, ils sont stables. Ils n'ont pas de... Non, on doit surseoir. Non, il y a report. Non, ils ne sont pas dans ça. Et ils ont vraiment investi dans le championnat. Et voilà, ils sont capables de prendre ces mêmes joueurs, les amener à la Coupe du Monde. Et on se retrouve encore à la Coupe du Monde. On peut faire un match nul. Ou ils peuvent nous battre. Parce que... Cette poule est vraiment très complexe. Très complexe, oui. On regarde encore le double tenant du titre en exemple. Le Maroc. Du Maroc, déjà, ce sera une rencontre revanchard lors de la CAN Maroc, en but partout. Mais dans ce lors du Chan, c'est pour la première fois les deux nations se rencontrent ouais. Dans ces championnats d'Afrique. Le Maroc, c'est en Chan, il est très fort. Hein. Le Maroc, on le sait. CAN, Chan, il est très fort dans ces domaines. Parce que le Maroc aussi a des talents, a des pépites, que ce soit la CAF, la CAN ou le Chan. La preuve, on voit ça aux interclubs de la CAF, hein, en Ligue des Champions, dans le groupe B où est logé notre équipe Mani Maignan. On retrouve l'Esfar et le Raja de Casablanca. On sait que le Maroc peut jouer avec l'équipe du Raja et il peut faire un bon résultat. Aussi parce que leur championnat est stable. Je reviens toujours sur ça. Oui, c'est un point très important à soulever. Excusez, le Maroc, ils n'ont pas de joueurs extraordinaires. Mais le fait que leur championnat est canalisé, il est suivi, il est stable, ça permet aux joueurs d'être plus en contact, de se connaître déjà et être vraiment avec une forme impeccable. Mais contrairement à notre championnat, comme je le disais, nous ne sommes pas encore... Donc, toi, mes caméras, non? Déjà, l'ancien qui stage, non, Zaki pour le championnat d'Afrique est le premier, mais ils ont le premier thème. Le staff technique de Léopard Chan tient que ce stage est Betama. Et Salema, du côté à Abu Dhabi, est-ce que c'est important d'effectuer ces stages? Bon. Déjà, le championnat a été retardé suite aux infrastructures de pays organisateurs. Mais moi, je ne dirais pas que non. Et ça l'a maté. Je pense juste qu'on doit maintenant le faire. Parce que, je prends un exemple du Sénégal. Le Sénégal, souvent qu'il y a des stages, pas qu'il y a un stage 1 ou 2 mois avant la compétition, pas qu'il y en aura bien avant. Ils ont le temps de se préparer et puis ils viennent à la compétition. Mais quand on va au stage, mais on va pénaliser le championnat. Parce que le championnat est Betama avant le championnat et Zonga. Vous voyez un peu. Admettez Betama avant le championnat et Zonga. Championnat, normalement, il faut ici là, au 31 mai, championnat c'est ici là. 3 mois après, c'est le début du championnat d'Afrique.
Voyez un peu ça, il t'a pénalisé les lots. Moi, tu as arrêté dans le championnat. Bon, il ne faut pas sélectionner tout le monde. Il faut prendre le meilleur pour ces stages. Pourquoi je dis ça? On vient dans Imana, on prend 3 têtes. Il faut prendre le club. Il ne faut pas prendre seulement Mazembe Imana, Manié Maignan, Vita Bosukiwana, non. Dans les aigles, Batalan Eza. Exemple de Matobo. Matobo, Batalan Ezali. Côté il y a Angevert, tout ça. Batalan Eza. Il y en a partout. Il y en a partout. Que ce soit Étoile du Kivu, partout il y a des talents. Mais il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas pénaliser le championnat et ses clubs? Il faut prendre de talents dans chaque équipe pour constituer l'équipe Oyo. Trokende dans au stage, tu travailles na bango et après le coach peut comme à partir de ce qu'il a vu au stage, qui il doit sélectionner parce que comment je les appelle? Je prends l'exemple de Mecha Kelia. Mecha Kelia était à Don Bosco. Oui. Mais Don Bosco, Mabeta Kishan en 2016. C'était pas un joueur de Mazembe. Abeti Chan à Don Bosco et puis tant à Zongi Mazembe moni non, peut-tu avoir l'avenir va récupérer et c'est comme ça. Mais si tu veux, mais quand tu fais talent, baninga potozoa, ba combo et bana déjà, tout ça les loroté. Quand on voit le Barça comme le Barça, mais ils ont compté dans le roi Yamal. Ils ont Lewandowski, ils ont Rafinha, ils ont de grands, mais ils comptent sur des pépites. Visionnaire à un sélectionneur, est-ce qu'avec Otis Ngoma, peut-être que fiasco na dernier championnat d'Afrique en Algérie, tout le monde a 0 point. Otis Ngoma, bon, c'est un bon coach. Otis Ngoma, c'est un bon coach, mais il y a aussi des problèmes. Mike, oui, Botsala a été, il a Otis Ngoma dans la zone de confort. Il y a des problèmes extra-sportifs qu'on ne peut pas épingler ici ou en parler. Mais nous espérons, en tout cas, nous demandons que Otis Ngoma, cette fois-ci, à sa malam, parce qu'il a un peu trop pointé du doigt. Il a risqué son poste. Il a risqué son poste, mais... Tu as ma sélection. La prochaine édition, on a 3 pays, Kenya, Ouganda et la Tanzanie. Otis Ngoma, pour l'instant, il est en France. Si seulement si Chan et Betamaki, Ezaki prévu et Betama le 1er février avant. Et nous allons une équipe avec quel objectif? Parce que sur le plan organisation malheureusement exalté. Donc avec quel objectif? Quand je suis en France, à 2 semaines de compétition, je suis sur un moyen, donc il gagnant. Le problème c'est ça aussi. Je prends un exemple, il y a Sébastien Desabre. Il vit à Kinshasa. Il assiste aux entraînements, il assiste à des rencontres, il assiste au championnat national pour voir qui joue bien, qui on peut tirer, qui on peut faire ceci, qui on peut faire cela. Le problème d'Otis Ngoma, c'est ça. Il n'est pas avec nous présent. Tant qu'il y a Atali Deabi, Atala Deabi, Atali Deabi, na abeti makasa komi kombo, na abeti makasa komi kombo, mais match eza, match farté. Il y a de ces joueurs qui excellent là-bas. On a besoin de ces talents-là. Pas seulement bato basala kombo, bato basala kombo et komi gona. Ah non, tu obéis à terre, tu vas ninga moral, tu obéis à terre, un paiement. Tu ça la boue pour na ba fouti bisoté. Or, muto bozui, ayebi ke ngane na zawa c'est le travail. D'abord le travail. Asali kombo na nuté, mais alobi moi c'est d'abord le travail. Muto na ndimite ka obeta na no, alors lobabe obeta te pour na ba fouti et pour primer été. Moi je pense que le coach Otis doit venir. Même pas vivre, bon, si de vivre qui na omo na ngweza fardo pour na ye, mais il doit venir à Sistaka. À Sistaka aussi, parce que bakobeto li solo, mais au Rosala sur nango so omoni yomoko. Il faut Ozala omoni, pas une rencontre, pas deux rencontres, 2, 3, 4 au Talino. John a ciblé qui est déjà, mais na monique azo excellé. Et c'est comme ça qu'on déniche des talents. Et non, tu es à te dans un bidi. N'avez que soit un bidi na poto na chelunanga. Kuna latéral na chia mali. Côté na te, on est comme déjà, on est au babenga plaza. Tu mets ça en haut déjà. Pardon. Tu mets ça en haut déjà. Mais c'est le plus important pour nous, c'est ça là. Soumise à ça la mité qui te roté. Non, mais on a besoin de voir le football, c'est pas seulement le nom. On a besoin de voir talent wana.
Joa moto et quitté. Le Chan, objectif à Cannes, qui a Chan, pour créer, pourquoi côté en miroir, hein, le championnat voilà. local, le championnat local, la Bisso et Afrique, ils ont battu comme miroir et Afrique et permettre que les jeunes Wana peuvent évoluer. Hein, bah, ça peut opportunité en bête à championnat, Moussous. Je prends l'exemple, il y a Amédée Massassi. Et bien, il y a Amédée Massassi en eux, t'en as vite. Et bien, j'aurais vite Amédée Massassi qui était. Tant que Chan, Amédée Massassi a Mati. Et bien, Amédée Massassi, mais Lélo. Donc, le problème aussi, c'est ça. Le problème, ce n'est pas seulement le sélectionneur. Le problème, c'est même le joueur. Tout le monde doit être conscient de ce qu'il fait. Tout le monde doit être conscient. C'est pas parce que va sélectionner que Yosa meilleur que les Kabaning ratés. Toyo Kara déjà ou les Kawana, bah soit Nimara, Azumbongo, après si coach va sélectionner. Toye Biblo Ranande les gars. Mais le plus important, c'est d'être conscient. C'est qu'on demandera aux sélectionneurs Otis. Et là, bah pratique et belé il faut tika. Parce que quand on parle de la RDC, on ne voit pas le coach Otis, on voit toute la nation. Les RDC, tant de Québec, on a l'hymne national et Zala, Nzembo Falite, Yakofite, c'est l'hymne national. Le début qu'on l'aime, Teroyemba, Bissonne sur le bord, on a mon thème, tout soutenir. Alors, et aux Apassi, Tokomikuna, tout le monde le même bêtise, et puis non, coach, la conférence de presse, on n'a pas eu le temps de se préparer, bon, on manque de préparation, le temps, bah, réseau, ils ont raté. Donc, on demanderait vraiment cette année, bah, il y a des stages, je pense que le ministère, la fédération, ils doivent faire quelque chose pour ça. Back in des stages. On ne veut pas des raisons cette fois-ci. Ils ont la tête au loba qui boboyaki. Mais c'est un joueur avec Copenhague, quand même championnat national. Déjà, championnat national accusé déjà Barita. Le championnat national, on te permet de bisoto beta Chan Malam. Tous ces joueurs basala, na niveau pour qu'il ne beta Chan Malam. Mais surtout que Tobeti Chan sans championnat. Non, mais ils ne feront pas 6 mois au stage quand même. Mais déjà tu as règlement il y a championnat qui permet joueur équipe au-delà de 5 joueurs naïe à côté championnat. Non mais c'est ça que je dis. Il faut pas le choix à sélectionner et à la base na imana vite. C'est comme ça. Dans chaque équipe, il y a des avant-centres. Soit aux avant-centres, moi il y a Vita. Aux avant-centres, moi il y a Bukavu Dawa. Aux avant-centres, moi il y a OC Renaissance. Oleki. Aujourd'hui, gardien moi tellement que tu touches, le club Nyonso, tout le monde a été championnat au Betama. Championnat au Betama. Tu me diras, je prends un exemple, ceux qui Bazulu Nanga. Non, Bazulu Nanga, ils ont un deuxième gardien. Deuxième gardien, ça va non. Lunanga, en cas de blessure, en cas de choc, non, on suppléé. C'est le deuxième gardien. Donc, il faut aussi donner la chance aux autres. Il y a quoi excellent. Bah, quel stage pour la nation, ils ne feront pas 6 mois. Bah, qui est en bas aussi, ça va aux zonga. Dans le club, pour continuer à travailler. Parce que le pour mettre à chaîne bien, c'est le travail. Si le coach estime que dans Abu Dhabi, les conditions sont réunies pour stager les Kamala, il faut pas qu'il y ait dans Abu Dhabi. Mais je précise encore qu'il faut que coach Azwa dans chaque équipe aille dénicher talent ezali. Non Jules, je te dis la vérité. En fait tout ça on a 4 Chan. Déjà Cagnotte et Mati tout le monde a monté des actes comme 3,5 millions d'euros. Oui, 3,5 millions d'euros. S'il faut mettre ça en dollars, nous sommes dans 3,5 millions. Nous sommes dans pratiquement 4 millions, je crois. Et Mati. C'est une somme qui est motivée par la nation et la compétition, madame. Mais pour le cas de la RDC, le championnat, ils ont toujours retardé. Ils ont tenir compte et tenir tête que le championnat stage de Salim. Le championnat d'Afrique est Maka avec joueur Bazala, le championnat Makulu. Le championnat est aussi à les 31, logiquement, c'est les 31 mai. Selon les calendriers universels du sport. Mais quand déjà il y a aussi là sur le 31, t'es pour. Tout ça ils ont un break. C'est l'une des raisons que fédération à travers son cono, elle a une normalisation du calendrier pour que tant que la date wana, des dérogations ils ont soutenu quand même par un texte bien précis.
Mais il faut déjà savoir pourquoi d'abord le championnat est en break. Mais tu vas dire championnat la retard. Logiquement, championnat fait pas dans mai. Mais tu vas dire championnat il fait pas dans août. Tu vas dire un mois et demi en retard. Mais c'est ça. Le problème, c'est dès le départ, où tu es banali déjà, train qui m'a bé. Tant ou train qui m'a bé, on doit s'attendre à quoi? On savait que on savait que maintenant imaginez-vous ceux qui sont vite à club étaient encore engagés dans le niveau d'Afrique. Parce que là on parle de manière manuelle Mazembe. Bah ça match à retard, faut passer ça nous phase aller avant la phase retour, tout ça. C'est moi je pense que le problème aussi c'est ça. Organisation na nous est locaux. Surtout ni locaux les banda bien, il faut organisation dans les kitoko. Ce que organisation ça m'a bé et locaux. Mais vu que déjà fondation dans Mozambique et au Tengamara quelque part, moi je me dis que oui, joueur pour qu'il y ait des championnats, il faut abaisser un championnat à Kitoko. Ça abaisser championnat à Kitoko. Dans le championnat, on est sûr qu'on s'en va à Kitoko parce que les alatés, ils sont jambiers, ni ligaments croisés, parce qu'il était en mouvement, il était actif. Mais non, le problème se pose tant que déjà le championnat Ezobetama na batant mort. Oui, c'est ça. Championnat Ezobetama na batant mort. Déjà, la période où il faut tout pendant déjà phase retour. Depuis le 9, je crois. Oui. Depuis le 9 janvier, il fallait tout pendant la phase le 11. Le 11. Parce que je sais qu'il y avait match Moguna Bike. Ah, t'es dans quel match au stade. Match à vite, un arrangeur le 12. Non, bah, t'es dans quel match? C'est un peu compliqué. Parce que le 12, on a Léopard dans U17. Falabeta. Maintenant, le problème, c'est ça. Avant d'établir un calendrier Netiawana, vous devez tenir compte de tous ces paramètres. Le dame, ceux qui Léopard U17 Orbeta, Orbeta na martyr. Bah, la mboka. C'est pas dit que Bobo Orbeta na 20 mai pour faire championnat national Orbeta na martyr. Tu retiens on a martyr, puis on se soutenir dans mboka. Na ba Orbeta wana na isa na ranger to vite wana. Tu es dans soutenir mboka. C'est d'abord le pays. Et puis après, tu veux aller sur le championnat. Mais championnat comme un break. Vous voulez dire break. Réseau ça a dans le championnat. C'est le Béla, chaque les concernés, championnat d'Afrique des Nations, championnat de RDC, tout ça dans le championnat. Est-ce que nous avons un niveau championnat? N'a pas breaking et ça les marrons. Pause café. Est-ce que niveau championnat c'est colo? Parce que niveau les colonnes neni joueur équipe cause à motiver mais toi dans la motivation moi ba tout faire on va bomber leur mon buona pose sous élan comme folie sous sommet après un mot ba bomber les sous donc tozo côté ça lent partout ne loko sous to bandi pas to ebi ke ba le go épais ça mi to ketina suka le début ton championnat bandé un peu bon mais championnat comme qui to quand un moment. Ouais. Championnat comme Kitoko et puis. Et moi, je me nomme régulièrement. Oui. Mais un phénomène, c'est un phénomène arbitrage. C'est ça aussi le problème. Bon, les innovations, le problème c'est pas l'arbitrage, ce sont les innovations. L'arbitre, n'a nous ba message na ba innovation il est quoi qu'à proposer pour naïe pour gérer championnat. En fait, tout le monde a une innovation, kit oreillette, habillage, il y a arbitre, accoutrement là-bas. Mais sur terrain, l'applicabilité, il y a 17 lois de football. Tout le monde qui va des fois belé. Ils ont la Ligue 1, ils ont la Ligue 2. Récemment, moi, tu as 200 p, et toi, d'équipe 200 p. Biba, tu as 200 p. Et franchement, ça, tu as ballon, franchement, ça, Ligue 2. L'arbitre, c'est permettant. Il y a validé but. Mais voilà, le problème, c'est. Nous ne voyons pas tous de la même manière. Il y a Moni et Rose en angle, c'est pas pour rien sur total état match à Mindele pour analyser na kaya VAR. Batala raba angle nyonso. So ça hors jeu bazongo na boy, bazuna boy. Ce qui est déjà sur 4 positions, 3 ils ont indiqué que tu es hors jeu, automatiquement tu es hors jeu. Donc, maintenant le problème aussi, il y a but bon, moi j'ai pas suivi le match. Je n'ai pas vu le but, mais Lucas Moana to yokango déjà. Les cambouilles arbitrage. Bah toi, arbitre qui m'a bé. Maintenant, moi, je me pose une question. Est-ce que Barzo maîtrisait convenablement les 17 lois Wana? Déjà, arbitre comme je dis à niveau de Ligue 1. Il faut maîtriser les 17 lois du football. Mais la question, moi, je me pose toujours à chaque fois sur quel arbitrage dans le championnat. Moi, je me dis, est-ce que maîtrise Arana ou loi Wana? Est-ce que bah bien on a? Est-ce que surtout vous voyez l'arbitre c'est bon? C'était à ta 5 lois au Yebi.
En fait, c'est élémentaire. Hein. Oui, le 2, 3 premiers, il faut l'attendre. Le 3 premiers, les armes, trop basique, mais non, soyez bi. Nous sommes maîtrisants, mais le problème c'est est-ce qu'on maîtrise ça et est-ce qu'on sait appliquer ou comment l'appliquer. Est-ce que ces arbitres-là sont bien rémunérés? Est-ce que sont non, mais je ne crois pas que un arbitre bien rémunéré, un arbitre bien conditionné, après que ça va bavure, parce que bavure, on constate qu'il n'a pas ma décision dans Bango, même match à 200 peu renaissance. Il y avait des actions, vous avez pénalité, tout fait pour aussi renaissance. L'arbitre a quand même mis. Bon, excusez. Ezali Kambouya, comment je peux dire ça? Il y a un fanatisme. Hein? On a suspendu un arbitre anglais parce qu'il n'aimait pas Liverpool. Il a été suspendu, il a dit ça comme ça, il n'aime pas Liverpool, il a été suspendu. Mais arbitre qui match à Liverpool. Pour vous dire que c'est Bablo Moussou peut bouer en faveur à Liverpool, Makangine Miss. Côté fanatisme, on a peu gros là. Mais quand on est arbitre, il faut être impartial. Il faut être neutre. C'est pas pour rien que arbitre. Il faut être neutre. Yo musala na oizala. Ceux qui m'abaissent ezali côté au télémi, ceux côté m'abaissent ezali côté au télémi. Les camois rémunération on a té na suka ba luke pour enveloppe moto ba kuta na chetemba pour na bouteille ah. Parce que parmi les raisons, que niveau arbitrage est assez. Mais parmi eux, certains arbitres, c'est des marquas. À l'instant, il y a Safari, Jean-Jacques Ndala. Déjà, Jean-Jacques Ndala, c'est. Azomata, quand Azomata, tu as moitié 2026 ou 2030, de qui fait la Coupe du Monde. Déjà, qu'il y a un séminaire, il y a arbitrage à la Coupe du Monde. Voilà, il faut déjà. Il faut un modèle au roi Batouana. Tu veux devenir arbitre pas pour la maquiona, pas pour la main noire, pour la maté, mais tu veux devenir arbitre pour que un jour lobby tu as Clément Turpinté, tu as Soyinanité, mais tout en payé, tout en yo petobino arbitre voilà la RDC c'est le meilleur. Donc, nous sommes au niveau à championnat et Bobonga parce que si le championnat est à l'auteur et au permettre à Bisso, Tobeta, championnat d'Afrique Malamou, on continue toujours à parler du championnat d'Afrique de Nations où hier la CAF avait lancé le tirage au sort. Donc, Merveille Katouma va nous aider avec les tableaux complets quant à ce qui a été le tirage au sort. C'était hier du côté du Kenya en Nairobi, la République démocratique du Congo, logé dans le groupe A, accompagné du pays organisateur. Il s'agit bien de le Kenya, le Maroc, l'Angola, la Zambie, le groupe B, la Tanzanie, le Madagascar, la Mauritanie et le Burkina Faso et le centre Afrique. Du groupe C, nous avons l'Ouganda comme pays co-organisateur, le Niger, la Guinée. Le groupe D comporte le pays tenant 10 titres, il s'agit bien du Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Soudan et le Nigeria. On parle du cas du Centre-Afrique, la République Centre-Afrique. C'est pour lui la toute première fois de jouer une compétition internationale du football, surtout pour les seniors. Il a éliminé en lion indomptable le Cameroun. Est-ce que cette équipe sera la surprise de ce championnat? Parce que l'équipe la EP est basée par le locaux naïe, vraiment, ils ont même le locaux avec qui éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique. Oui. Et ça qui m'a surprise, il y a gagné Côte d'Ivoire. Moi je me dis maintenant que l'équipe en Afrique les a sauté. L'équipe en les a sauté parce que la surprise, non au lobby à Chan, oui, elle a déjà surpris, a commis déjà surprise pour se qualifier. Pour une première fois, il s'est qualifié. Alors moi je pense pas que Baoya Boya Kabino a été Toeka Kabino Bobé Tabisota la Bintrobe bloc batté. Ils montreront de quoi ils sont capables. Ils vont se battre jusqu'à la fin parce que Barolinga Bango peut comme la Bangotikala Batayambo. Déjà c'est Bako déjà oui, dans l'histoire ils sont déjà, mais ils chercheront à faire plus. Oui. Barolukaba Kende. L'essentiel c'est de participer. Le plus important. Le plus important c'est qu'on participe, mais le plus important c'est de montrer aussi. Imaginez-vous sur comme une quart de finale.
Imaginez-vous ceux qui vont commettre la quart de finale. Attends, bah, Pauline, là-bas, mais fête, au ça, voilà, la RC, voilà. Bon, comprendre, on était fait pour aller. Mais maintenant, la quart de finale, l'Oyembo. CAF a passé comme tout le monde, CAF a passé dernière chance avec l'équipe locale. Égypte, Algérie, Comores, la Gambie, le Gabon, l'Afrique du Sud et le Malawi pour jouer les 2 dernières fenêtres. Il y avait éliminatoire, il y a championnat d'Afrique. Pour compléter le groupe C. Pour compléter le groupe C. Déjà, CAF a appliquement ou bien a complété l'effectif à 19? Bon, à 17, je sais pas quoi. J'étais en train de penser comment ils allaient jouer. À 17, bon, on va savoir le championnat. Bisson Stoït au bêtis, Bachouné, Bisson, Basile, meilleur point, Baki, quart des finales. Mais moi, je pense que c'est quand même raisonnable. Par poule, Bameko, trier. C'est quand même quelque chose qui est raisonnable de la part, il y a CAF. Parce qu'à 17, comment on allait jouer? 17, tu as un système de championnat. C'était à 17. Mais bon, moi, je pense que c'est quelque chose qui est bien réfléchi. Au niveau de la CAF, en rajoutant 2 équipes, va compléter le groupe C avec l'un des pays organisateurs aussi, l'Ouganda. C'est un pays en tout cas. Banabale. Ouganda Nabale. Ouganda en tout cas Zanabale. Ils avaient un gardien à l'époque. Alors Moulay Mingaboe. Andoyamba, Nashan, Oyamba Penakan. Oui, c'était le gardien du. Avant la Kina Mameludi Sandon, je crois bien. Ah, s'il est parti, tant mieux. Mais Golo Andoyamba, Oyamba Nashan, Oyamba Nakan, titulaire. Oui, il était le titulaire, s'il vous plaît. Et c'était un gardien. Et puis, tu vois, exploit au William Sansa, Asali Babikolo, il n'est pas ça là. Bien que, bon, il y a Zala qui est un peu pas trop vu, mais il a aussi fait des exploits. Il a vraiment fait des exploits et moi je pense que l'Ouganda c'est vraiment une équipe qui viendra nous montrer que Aoubé Tapanae. Déjà, côté là, 3 nations ils ont organisé. Les nations ont quand même Kala, parce que les nations de qualifiées comme la nation seconde zone de football. Aujourd'hui, en regardant le championnat tanzanien qui est devenu un Eldorado du championnat des joueurs congolais, tout au début, le joueur comme Ikamalombo, Maxi Pia, Eli Panzo. Mais pour dire déjà que, excusez-moi de dire ça, mais championnat tanzanien est à Bisso. Bon, là, personne ne peut le nier quand même. Parce que, comme on voyait plus à Tanzanie, pays Moko. Les secondes zones aujourd'hui. Ah oui, mais. À jouer, quand on voit les Simba, même Azam, la preuve année, Youssoufa Dabo, oh, il y a vite. Oui, le coach vient de là. Coach a aussi Kuna, mais quand il est venu, vous avez senti que, à une technique Moro, il y a Kuna. Oh, à Lukin, quelqu'un au Batakoto. Au début, on doit boiter, mais bon, tu évites ce Simbi bien. Mais moi, je me dis que la Tanzanie, championnat Tanzanie, ils ont championnat Moro Boyo et commis. Même dans le classement, il y a CAF. C'est un championnat parmi les 10. Dans le top 10, tu aurais trouvé en haut. Pourquoi? Parce que la Tanzanie est en train de faire ses preuves. Il est en train de faire ses preuves. C'est pas comme ici, t'es photo le kato salaboy, t'es tout channel le break, bah qui est né dans le kuna da kinko le bah qui est réunion, ceux qui disent bah n'inga besoin avancer, bino boko ta ba réunion. Bah n'inga balle bon et développé, ils sont dans de bonnes conditions, bino ka ba réunion, bo channel le break, oh t'es basala ki boyo. Il y a toujours des raisons en RDC. Pendant que nabato va essayer les kabiso, t'es ba comment les kabiso. Comment organiser Voilà comment l'Ouganda, le Kenya et la RDC et la Tanzanie vont organiser championnat. Et puis plus tard, j'entends que non, en 2019, ils sont organisés, 2029, ils sont organisés, ceux qui 28, ceux qui 29, ils sont organisés, CAF, Kana, Congo, la République sœur. Mais tout le monde non déjà tout le monde coutu. Donc, ils sont tous à nous. Bato et singeli basala en haute sous basali, nebi sont tous goût. Ah, t'es biso paye photo ça là. En termes de titre, la RDC, l'Afrique centrale, après les Cameroun, c'est quand même nous. C'est que la RDC. Non, pas quand même nous, c'est nous. C'est nous en termes de titres. Parce que t'es sous ton à la table sur papier, t'es sur papier, tout le monde le Cameroun. Qui va rivaliser la RDC? Sur papier, la RDC a des noms. La RDC a comme yo moton oyo kobi. Parce que si tu veux aller solo à Tanzanie, genre moi à Tanzanie, à Salakumba Makasi, à part Samantha. Bon, Samantha, peut-être que tu as Samantha, tu as niveau, tu comparer à Jean-Marc Marcus. Non, quand même. T'es, question dans l'obité, tout ça, même sur papier, on a des noms.
Donc normalement, nous sommes un pays où foot, le sport, fallait vendre en Mboko. Tout ça a talent. Tout ça a le pont est mon place 3 ans à place à ton centre sportif Moroté. 3 ans à place à ton centre sportif mais le courant pauvre maintenant ça la peine d'entrepreneur mesdames et messieurs, petit à petit nous allons vers la fin de ce bisport de ce jeudi 16 janvier 2025, le rendez-vous sacré des sportifs. Je suis Pascal, je suis accompagné de celui qu'on appelle comme ça Yassine Bouya. Vos derniers mots concernant la thématique d'aujourd'hui qui est spécialement dédiée au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN en sigle, par rapport à son tirage au sort qui s'est déroulé hier du côté de la Kenya, le groupe A où est logé la République démocratique du Congo. C'est un groupe de la mort, comme on vient de le dire ici. Il y a le Maroc, le Kenya, la Zambie, l'Angola. Ce sont des équipes qui vont affronter la RDC au prochain championnat qui va se dérouler du côté de la Kenya. Du côté du Kenya, Ouganda et la Tanzanie sera au mois d'août. Le 1er février, faute de problèmes logistiques, la CAF a bien décidé de le repousser pour la date de mois d'août. Je vous reviens pour vos derniers mots pour clôturer. Alors, déjà, moi, je dis que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup en parler, au fait. Mais moi, on a un Chan et Salami déjà, tirage de Salami. Et c'est le bateau, il faut qu'il y ait des stages. Le gouvernement tel les Camboyo, token des stages, token des stages, beaucoup de stages. Mais qu'est-ce que vous nous garantissez après le stage? On doit s'attendre na bablo au moins to beti match mo to beti 45 minutes au tirer té. Surtout tirer to cadrer té. Après bon que stage na bablo rabu. So après na bon botika to vanda. On suppose que stage au besoin ngaba kende eza pour améliorer le bateau que ma beza est belé et que y a malamu ezali mais place ma beza il faut essayer la biso to bongisa. Pour le championnat national, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment beaucoup en parler. Faut to tchela maké parce que moi je trouve ça inconcevable muto yebi programme à la Liga. Ayebi palmarès réel à Barça mais il y a vite à Imana habité. Moi je trouve ça concevable. Ben ça nga yo moi yo tala championnat bien te vendre dans le comité, te vendara. Dans le comité, d'ailleurs, écoute aussi pour un club Moroboé et il a raté. Après, il a dit, oh, voilà Tika, voilà championnat. Nabi, mais, on supporter à Paris, c'est pas grave. Mais, non, on avait. Bino, un club niveau supporter, raté, la Congo, on a raté. C'est ça. Et là, on est tous. Mais, bah, dégoûté. Non, mais le problème, c'est ça. Il faut tout le cato, tout bongissé le Koana. Il faut tout bongissé le Koana. Parce que le championnat national, il a image. C'est le miroir. Et là, on a qui s'en a battu Libanda. Tala batala na biso. Tala. On avait Ricky. Tala Ngoma. Tala Yannick. Tala. Bakumboze Belé. Ça n'est plus le beau temps. Dans la Tanzanie, dans le Maroc. Mais oui, mais parce que déjà, ça veut dire que on n'a pas que de Bablo Ramabé Zaka Karaté. Quand même, un mouvement malade. Qui veut dire que na club au Baouti. Club de provenance à Bango, ils étaient dans de bonnes conditions. On les a appris le travail. Tant Bakekuna, comment on travaille. Récemment, j'aurais vu le but de Lipanzo. Moi, à Koufran, on a vu. Il y a eu assez la tête. Pour dire que le championnat national, il y a un des présentés à joueurs. Olingi jouera qui est Libanda, qui sera en bête en Akata. Il faut travailler Mingawa. Tant qu'on travaille, en bête bien. Il est mis dans de bonnes conditions. Tout le monde était championnat. Non seulement que Komata. Mais championnat, te belé aux visibilité aux Amakas. Imaginez-vous, Canal Plus est un partenaire à Ligue 1 à Côte d'Ivoire. Canal Plus, s'il vous plaît. En 2015, pas avec partenaire là-dessus. On antenne A. On va diffuser des journées partenariat Sili. Mais moi je vous dis, championnat est diffusé en antenne A. 2 journées boy. Bakenda là-bas. Bakenda là-bas. Bakenda. Non mais. Parce qu'on doit clôturer la télévision. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'allais vraiment souhaiter. Numéro de l'année 2025. Donc Moutayamba Fongoli quoi. Ok. Ouais, pour moi c'est le premier numéro. En tout cas, j'allais souhaiter un heureux anniversaire à Maman Zizina, à
Ange Kinzemba qui fête leurs anniversaires aujourd'hui. J'allais présenter aussi mes condoléances à la famille Kinzemba qui ont perdu leur frère. Ils ont perdu Yakarol qui était assistant au niveau de l'Unikin. En tout cas, merci, je suis très content. Comme on le dit dans le comité, le sang ne deviendra jamais de l'eau. Il y a un monde à boire avec Sarabiso. Parce que déjà, c'est une chose, et comme a déjà famille, beaucoup mis ça biso déjà famille. Thématique donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que on aura plus de temps d'en parler pour surtout le lobby tenant le Belabiso. Pour la sport, il y a RDC et Téléma. Oui, le sport, c'est pas seulement le football. RDC trop stable dans la football, bon, moins stable dans la football. Nous sommes arrivés à la fin, à l'occasion, je profite aussi à souhaiter un très joyeux anniversaire, celui qu'on appelle comme ça, Michel Ngoma, autrement dit Yaya Ngoma, Ngoma Tepo. Profite bien de ta journée, très joyeux anniversaire à toi et bien fêté. Je serai avec toi ce soir. Maman, merci à la grande équipe technique accompagnée de Glody Kabea tout Merveille Katumba, le fils de son père, sans oublier Bon Samba. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Il y a Christivi, Mikanda, Manassé, Arunda, Kajou, les grands mécaniciens, la grande famille Payo, sans oublier la grande famille universelle du groupe Kizito Anouarité. On vous donne rendez-vous le lundi prochain avec le même plaisir et les mêmes sourires. Au revoir.